Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends ta Bible alors. Nous allons partir dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Nous continuons à enseigner sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Et elle nous exige d'avoir donc de l'amour. Vivre comme Dieu, c'est vivre avec sa nature. Et sa nature, c'est l'amour. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. On va même lire, on va finir le chapitre 12 à 13. Et c'est le verset 12 qui nous intéresse le plus. Vous êtes là? Il est donc écrit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole et ton conseil de cet instant et de ces moments que tu nous donnes. S'il te plaît, permets encore que nos oreilles soient aiguisées, soient alertées aujourd'hui pour recevoir ton conseil. Ô Dieu, aide ton peuple, aide tes enfants, parle dans nos cœurs et pousse-nous à l'action. S'il te plaît, nous comptons sur toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête surnaturel de ce 17 octobre 2024. Les amis, la vie chrétienne normale exige que nous puissions fonctionner avec la nature de Dieu. Dieu est amour. Quand nous avons cru en lui, il nous a donné sa nature, qui est donc l'amour. Cela a déjà été dit et enseigné depuis que nous sommes sur ce thème. On l'a vu que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Allez, par le Saint-Esprit, à la conversion, son amour est répandu dans nos cœurs. Sa nature est donc répandue dans nos cœurs. Nous devons fonctionner avec cette nature, la nature de Dieu, qui est donc l'amour. Or, l'espérance ne trompe point,
parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est Romains au chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Écoutez donc ce que Paul dit maintenant ici, là, aux Thessaloniciens. Ça, là, c'était au roman qui parlait, ce que je venais de lire, Romains 5, verset 5, là. Aux Thessaloniciens, il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous. Cet amour, donc c'est la charité, c'est l'amour. Cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Vous voyez? L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais cela n'empêche que nous ne puissions désirer davantage de cet amour-là, de son action, de son efficacité, de son travail dans nos cœurs. Les amis, vous savez, dimanche, quand on a fini le culte, j'étais quelque peu mal à l'aise, je peux le dire, quelque peu mal à l'aise, à cause des esprits qui sont manifestés après le message. Il y a un esprit qui était dans une jeune dame comme ça, c'était la haine. La haine. Sans parler donc des autres là. Mais c'est l'autre là. La haine, c'est le contraire direct de l'amour. La haine, c'est la manifestation du diable. Donc, la haine, c'est le diable en personne. Vous voyez? Aïe, Seigneur, ta grâce. Oh, Seigneur, ta grâce. L'histoire là m'a dépassé. Comment est-ce que celui ou celle qui se dit enfant de Dieu peut être rempli de haine au lieu d'être rempli de l'amour? Pourquoi haïr? Pourquoi détester les autres? Et vous allez voir que le genre de haine qu'ils ont même, les gens qu'ils détestent le plus, ce sont leurs frères en Christ, ce sont leurs sœurs en Christ. Hein? Et ça m'a fait me rappeler de ce que l'apôtre Jacques a dit dans son épître au chapitre 4. Parce que quand je pensais à ça, c'est là directement que ma pensée est partie. Parce que je dis, mais comment ça peut être possible? Il dit, j'ai pensé aux écrits de Jacques. Il dit, donc, depuis l'Église primitive, beaucoup ont combattu avec cette histoire de haine, c'est-à-dire des sentiments contraires à ce que l'enfant de Dieu devrait avoir. Jacques chapitre 4, verset 1. Voici les questions que Jacques pose. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où vient la haine? Donc ça c'est la question que je voulais vous poser dimanche. Je profite pour vous poser ça aujourd'hui. D'où vient la haine? Hein? D'où viennent les jalousies? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Et Jacques lui-même, il a compris, l'Esprit de Dieu lui a fait comprendre ce qui était à l'origine de ces luttes et de ces querelles parmi les chrétiens. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc les passions, quels membres? Les membres de la chair.
Hein? Les membres charnels. Il dit, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. Voilà. Quand il dit que vous êtes meurtriers, ça veut dire quoi? Ce sont des haineux. Ils ont la haine. Vous êtes meurtriers et haineux. Oui, et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous voyez? Tout cela, c'est quoi donc? C'est la rivalité. La haine, les querelles, les luttes, c'est causé par la rivalité. Entre croyants, entre chrétiens, la rivalité. Donc, ils ne savent pas que chacun, à ce qui le concerne, peut demander ou doit demander. Au lieu donc de demander, ils sont mécontents parce que l'autre possède et eux, ils ne possèdent pas. Parce que l'attention est portée sur l'autre et lui, il voit qu'il est négligé ou elle est négligée. Et ça devient des jalousies, ça devient des querelles, ça devient les envies, ça devient les meurtres parce qu'il y a la haine. Vous êtes en train de voir ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On continue avec Jacques là, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc quand il s'agit même de demander, quand ils vont demander là, ils vont demander mal. Hein? Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? L'égoïsme. Donc vous voyez que ceux qui disent même qu'ils prient, les cœurs sont remplis d'égoïsme. Les cœurs sont remplis du moi. Donc c'est pour eux, ça dit, c'est pour eux-mêmes. Ils veulent voir du bien. Ils veulent être en haut. Ils veulent aussi vivre comme les autres. Ils veulent manger comme les autres. Ils veulent être comme les autres. Ou même les dépasser. C'est ça. Oh mon Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Pourquoi est-ce que Jacques les appelle des adultères? C'est parce que nous sommes fiancés à Dieu, à Jésus. Nous ne devons pas avoir un autre Dieu à côté, autre chose à côté de nous. Donc, les passions qui combattent donc dans les membres de ces croyants-là, c'est des passions charnelles. Et c'est là-bas qu'est porté leur cœur. Donc, l'amour des choses, l'amour de la mondanité, l'amour des plaisirs sensuels. C'est ça. Et c'est pour cela que l'apôtre Jacques peut dire « adultère que vous êtes ». Et voilà, j'avais déjà fait le commentaire alors que ça continue. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous voyez? Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous aimez également le monde. Vous êtes adultère. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, la plupart de ceux qui ont dit qu'ils ont cru, je ne doute pas de votre conversion, pour commencer. Mais je vais vous dire la pure vérité. Beaucoup parmi vous, vous avez rétrogradé depuis longtemps. Parce que le monde a pris place dans votre cœur. Et c'est son amour vous avez l'amour du monde au lieu d'avoir l'amour du Père d'en haut. L'amour du Père céleste. Vous n'avez pas l'amour du Père céleste, c'est l'amour du monde que vous avez. Les amis, comprenez que le chrétien véritable est différent du non-croyant. Je ne sais pas pourquoi vous vous laissez influencer rapidement et facilement par le monde,
par sa manière de faire, sa manière de dire, sa manière d'analyser. Vous êtes enveloppé par le monde. Je vous ai dit, pour essayer de vous éloigner du monde, s'il vous plaît, les histoires d'être connecté, hein, de regarder les télévisions mondaines, écouter les musiques mondaines, et, au niveau même, comme peut-être, comme maintenant là, c'est les portables, la télévision, l'internet. Vous êtes toujours sur le net, vous êtes toujours en train de zapper, hein? Vous regardez des bizarreries qu'on partage à gauche et à droite. C'est ça qui vous fait rire. Vous êtes avec eux dans les humeurs, les humours, hein, les machins, où on rit là. Mais, chrétien, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Quand je pense, oh mon Dieu, tu es grand. Si vous ne vous séparez pas du monde, si le chrétien ne se sépare pas du monde, catégoriquement, ce sera difficile de trouver ceux-là qui s'étaient convertis auparavant, de les trouver au ciel. Parce que plusieurs se convertissent, mais rapidement, ils sont gagnés par le monde. Le monde les rattrape rapidement. À cause de tout ce que j'ai dit là. Vous ne pouvez pas être chrétien, un chrétien engagé là, engagé. Et vous allez être également connecté à toutes les distractions qui se passent dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas vous en sortir. Ça va diluer le christianisme en vous. Si tu es un vrai chrétien, tu ne dois même pas être à l'aise là où les gens rient des fous rires. Là où les gens font des choses qui n'ont pas un poids positif pour l'éternité. Donc, des futilités. Tu ne dois pas rester à côté de ça. Rire avec eux, ou participer, ou même faire ça. C'est pourquoi les histoires de théâtre, vous dites qu'on fait théâtre chrétien. Ça ne peut pas convertir quelqu'un. Parce que c'est toujours les histoires de divertissement. Vous comprenez ça? Je vous dis la pure vérité. Ça ne peut pas convertir quelqu'un. Ces histoires-là, théâtre chrétien, ça ne peut pas convertir quelqu'un. Ça entre dans le sens du divertissement. Nous avons vu ça ici au Tabernacle de la Liberté. Quand les jeunes avaient décidé de souvent faire ce qu'ils appelaient des soirées culturelles. Aïe, un jour, lors de l'une de ces soirées-là, on m'a seulement dit que c'est grave ici, à l'église. Puisque moi-même, je n'assistais pas à ces histoires-là. Et c'est là que j'ai mis fin à ça. Définitivement. Parce que vous vous rendez compte que les gens n'ont même pas, ils n'ont pas abandonné le monde. Oh mon Dieu. Ils ramènent le monde à l'église directement là. Au niveau des danses, au niveau des, même les pas de danse, tout. Dans mondanité. Les amis. Vous êtes en train de comprendre? Là où nous sommes appelés à prier Dieu, c'est que nous puissions augmenter notre amour pour lui. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. C'est l'amour qui doit augmenter, l'amour pour Dieu qui doit augmenter de plus en plus dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que nous constatons malheureusement? C'est que c'est cet amour-là qui diminue. Ça ne fait que diminuer de plus en plus. Diminuer.
Toi-même, regarde ton cœur, regarde toi-même. Fais un regard rétrospectif. Tu verras que tu n'aimes plus Dieu comme quand tu avais commencé. Comme tu témoignes de ça, non? Tu n'aimes plus Dieu comme quand tu avais commencé. Ça a diminué, l'amour pour Dieu, ça a diminué. Ça a diminué. Et tu te rends compte que les choses que tu détestais avant, les choses que tu avais bannies avant, maintenant là, c'est ça qui t'attire. Et c'est ça que tu fais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous voyez ça? C'est vrai que nous sommes en train de vivre vraiment les derniers temps. Hein. Quand j'ai enseigné en 2021, là, sur les préalables, 2021, sur les préalables, pour l'entrée en Canaan, j'ai touché les domaines qui distraient. Et parmi ces domaines qui distraient, il y a le domaine, il y a le domaine du mariage. En 2021, puisque nous sommes au temps de la fin, hein, c'est maintenant qu'on doit se concentrer et qu'on doit travailler de plus en plus pour faire rentrer la moisson. Donc, on ne doit pas se permettre la distraction. Mais c'est ça qui distrait la plupart d'entre vous. Le mariage. C'est ça qui distrait la plupart d'entre vous. C'est dommage. C'est dommage. L'amour pour Dieu a diminué. C'est l'amour de la vanité qui est déjà là dans les cœurs. L'amour des choses, l'amour du monde. L'amour du monde. C'est ça qui est rempli dans les cœurs. Hein? Ce sont des choses secondaires qui sont remplies dans les cœurs. Et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est dans la routine. La routine. Hein? Et il n'y a pas de profondeur. Que ce soit même dans la prière, que ce soit dans... Bon, le témoignage même a disparu. Les amis, je ne sais pas ce que vous faites. Hein. Ça dit, je ne sais pas comment vous êtes. Si tu dis que tu t'es converti, tu es appelé à faire convertir les autres. Donc, évangéliser. Donc, aimer Dieu, c'est aussi être dévoué pour ces choses. C'est ça qu'on a vu, la piété. La piété, c'est quoi? Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Et être dévoué pour les choses de Dieu, c'est quoi? C'est sauver les âmes. Sauver les âmes. Toi, chrétien, comment est-ce que tu dis que tu es chrétien? Tu as été sauvé. Et maintenant, tu te laisses distraire par la question du mariage. Quand il parle de la question du mariage, ce n'est même pas la question du mariage. Je vous avais dit ça clairement. Que ce n'est, beaucoup d'entre vous là, quand vous parlez mariage, ce n'est pas question de mariage. C'est question du sexe. C'est question du sexe. Parce que question du mariage, les critères sont bien placés là. En ce qui concerne le mariage. Le mariage doit être le mariage. Toi, chrétien, tu dois faire le mariage chrétien. Comment ça peut te venir dans la tête? Toi, jeune homme, par exemple, chrétien, tu dis que quand tu penses hein, à fonder dans une famille, tu vas commencer à interpeller une païenne pour sortir avec elle. Ou toi, jeune fille, comment ça peut te venir dans la tête? Que comme tu dis donc là, bon, tu as déjà avancé en âge, tu te laisses interpeller par un païen. Qu'est-ce que tu dois faire à un païen? Toi, en tant que chrétien ou chrétienne, n'est-ce pas l'évangéliser pour sa conversion? C'est ça qui doit être fait.
On est appelé à sauver les pécheurs et non à tomber dans leur filet. Oh les amis, qu'est-ce que vous faites, non? Qu'est-ce que vous faites, non? Toi, chrétien, tu dis que tu es né de nouveau. Hein? Et tes yeux vont se porter vers une païenne. Hein? Ce que tu vas lui dire, ce n'est pas que elle doit donner sa vie à Jésus, elle doit se convertir, c'est que tu commences à l'apprécier et tu veux sortir avec elle et tu forniques avec elle. Oh mon Dieu. Pareil pour les filles. C'est honteux. C'est très honteux. Hein? Et tout ça là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait à ce qu'on en arrive là? C'est parce que l'amour a diminué. L'amour pour Dieu a diminué. Et maintenant, c'est l'amour de la mondanité. Comme l'apôtre Jacques le dit bien ici, dans son épître, au chapitre 4, verset 4. C'est juste là que nous avons lu, de verset 1 à 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, dès que tu commences à apprécier le monde, à faire comme le monde demande, directement, tu deviens ennemi de Dieu. Directement, tu deviens ennemi. Donc, je comprends donc pourquoi il n'y a pas de retenue pour que la haine puisse couler à flot parmi vous. Parce que plusieurs sont déjà devenus des mondains et des mondaines. C'est pourquoi la haine coule à flot parmi vous. La haine, c'est dans le monde. C'est normal qu'on puisse jalouser. C'est normal qu'on puisse, quand on est dans la rivalité là, on puisse abattre l'autre. C'est normal. Dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que vous êtes déjà dans le monde, vous avez déjà rétrogradé, que vous avez maintenant les méthodes du monde. Hein? Et Seigneur, ta grâce, sauve ces enfants. Sauve ces jeunes gens et ces jeunes filles. C'est grave. Le Seigneur doit nous aider. Le Seigneur doit vous aider, doit vous venir au secours. Vous voyez, j'étais donc en train de parler en vous montrant ce livre. Le mariage, une institution divine dédiée aux humains. Voilà ça. En 2021. Que j'ai encore bien enseigné sur ce sujet. Le livre est déjà disponible. Dimanche, chacun peut avoir son exemplaire. Donc, en ce qui concerne le mariage, vous qui êtes ici là, ou vous avez des gens que vous allez inviter, ou qui viennent parce qu'ils veulent le mariage, machin, tout ça là, il y a maintenant un support qui répond à toutes les questions de mariage. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Donc, à ce niveau-là, on n'aura plus besoin de dire que bon, on veut le conseil de Dieu. C'est déjà là. Voilà le conseil de Dieu. Vous ne pouviez pas, à vous seul, fouiller ce livre qu'on appelle la Bible pour savoir là où, ce que ça vous dit, là, pour que ça vous situe par rapport au mariage. Vous comprenez? Tu es fidèle de cette assemblée. Homme ou femme, garçon ou fille, tu as besoin de ce livre pour appliquer le conseil qui est donné. Voilà, comme certains m'ont donc accusé et m'accusent que j'interdis aux gens de se marier. Vous allez donc lire le livre aussi et voir si cette accusation-là est fondée. Je n'ai jamais interdit aux gens de se marier. Voilà le livre qui peut tout vous expliquer.
le mariage, une institution divine dédiée aux humains. Voilà ça. Quand vous vous rebellez à l'enseignement de Dieu, vous favorisez la multiplication des anges déchus sur la terre en faisant des rapports sexuels illégaux ou illégaux, donc pour avoir des enfants bâtards, donc des anges déchus directement, vous voyez, ou en vous engageant dans des unions qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour vous, donc vous unir avec les anges déchus ou les sorciers, vous encouragez la multiplication des anges déchus sur la terre. Ils sont plus nombreux que nous, les vrais humains, les simples humains. Regardez autour de vous. Ne favorisez pas cela. Vous comprenez? Donc, vous êtes fille chrétienne. Comprenez, je vous dis, de la Bible aussi, de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez pas voir qu'on demande à la fille de prier pour demander un mari. Vous n'allez pas voir ça. C'est Dieu qui donne. Et vous voyez une fille qui va se fâcher parce qu'elle est déjà... Qui dit qu'elle est chrétienne, hein? Parce qu'elle dit qu'elle est déjà âgée, elle va faire les enfants quand... Comprenez que celle-là est déjà rentrée dans le monde. Si elle avait cru auparavant, elle a déjà rétrogradé. Parce que la question du mariage, ce n'est pas son affaire. C'est l'affaire de son Père. C'est l'affaire de son Père céleste. Vous comprenez ça? Le mariage chrétien se passe dans la paix, dans la sérénité. On ne bagarre pas pour l'avoir. Le mariage chrétien. On ne bagarre pas pour l'avoir. Vous comprenez ça? Prenez l'enseignement de Dieu. Mettez ça en pratique. Et vous allez voir si ça ne va pas marcher pour vous. Vous comprenez ça? Ok. Je vous ai donc dit que c'est déjà disponible, le mariage, une institution divine dédiée aux humains. Dimanche, vous pouvez avoir votre exemplaire. Voilà. Je vais d'abord la lire comme ça aujourd'hui. Lève-toi pour prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, ramène le cœur de ces enfants. Beaucoup de ces cœurs sont rentrés en Égypte, dans le monde. S'il te plaît, ramène-les vers toi. Ramène-les vers toi. Ramène-les vers toi. Dans le nom de Jésus. C'est ma prière. Amen. Voilà, sois toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis